Merci d'être sur la télévision. La barre poursuit le journal de ce jour, mardi 12 août 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 4 jours après l'annonce de la dissolution des syndicats du secteur de la justice nigérienne par le ministre de la Justice, lors d'un point de presse, l'Ordre des avocats du Niger a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mardi 12 août 2025. Au terme de celle-ci, la déclaration a été rendue publique. Dans cette déclaration, le barreau a rappelé au ministre que seul le dialogue est la voie la mieux indiquée pour résoudre les problèmes qui assaillent la justice nigérienne. Un extrait de cette déclaration. Dans un point de presse animé le 8 août 2025, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a tenté de justifier les arrêtés illégaux en date du 7 août 2025 portant dissolution des syndicats du secteur judiciaire. Ces décisions ne comportent aucune motivation. Par cet exercice, empreint de condescendance, le ministre de la Justice visait à jeter la vindicte populaire, à jeter à la vindicte populaire les acteurs judiciaires concernés dont il devrait être le premier garant. En effet, en plus d'expliquer sans pouvoir justifier les arrêtés de dissolution des syndicats du secteur judiciaire, il s'arroge la police du parquet et gendarme en menaçant les responsables des 10 syndicats de poursuite. Par ces actes d'une gravité sans précédent, le ministre de la Justice assume avec gloire et éclat la compromission de la liberté syndicale, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression et même le droit à la défense dans une certaine mesure. Ainsi, le point de place alarmant du ministre de la Justice ne peut que susciter la réaction du barreau du Niger, gardien de l'indépendance de la justice et sentinelle traditionnelle des droits et libertés. C'est pourquoi, réunis en Assemblée générale extraordinaire ce mardi 12 août 2025, l'Ordre des avocats du Niger, qui, depuis plusieurs mois, alertait sur les dérives graves qui fragilisent notre système judiciaire et sapent le fondement même de l'état de droit, a revisité le tableau sombre des violations répétées des droits humains constamment décriés, notamment le refus d'assistance aux justiciables devant certaines instances, les interpellations illégales et les détentions extrajudiciaires dans les locaux de la DGDSE, la résistance et l'entrave à l'exécution de certaines décisions de justice. Ainsi, par ces actes, le pouvoir s'écarte des valeurs de l'état de droit et ravive les pratiques arbitraires d'un passé sombre que le peuple nigérien croyait à jamais révolu. Pire, la répression s'exerce avec une sélectivité inquiétante lorsque le pouvoir se montre d'une célérité implacable pour dissoudre des organisations ou raser les habitations des citoyens vulnérables et dans le même temps affiche une lenteur coupable à sanctionner les crimes économiques les plus graves. Par ailleurs, une sanction déguisée, totalement illégale, en violation flagrante du principe d'inamovibilité a été prise. Curieusement, le ministre de la Justice a tenté de justifier la dite décision alors même qu'il ne saurait ignorer, un homme averti, que la critique contre une décision de justice ne se fait pas à travers les médias, mais par l'exercice de voies de recours. En plus, en prononçant la dissolution des syndicats du secteur de la justice, le pouvoir vise à réduire au silence ceux qui, par leur mission, garantissent l'indépendance de la justice et assument le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette décision, contraire à la charte de la refondation, aux conventions 87 et 98 de l'OIT, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, marque un recul d'une gravité sans précédent. Au regard de tout ce qui précède, le barreau, fidèle à sa vocation, dénonce avec fermeté les interpellations illégales, les détentions extrajudiciaires et autres pratiques arbitraires qui font peser une menace grave sur l'état de droit et la sécurité juridique et judiciaire au Niger. Condamne toute forme d'ingérence politique dans l'administration de la justice, en particulier les mutations
arbitraires visant à sanctionner les magistrats pour leurs décisions, actes qui portent atteinte à l'indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs. Réclame le rétablissement immédiat et sans condition des syndicats du secteur judiciaire dans l'intégralité de leurs droits, prérogatives et libertés syndicales, conformément aux engagements nationaux et internationaux régulièrement souscrits par le Niger. Réaffirme avec force son engagement indéfectible à défendre partout et en tout temps les droits humains essentiels, garants d'une justice indépendante et équitable, ainsi qu'un état de droit véritable et vivant. Affirme sa solidarité totale avec toutes les victimes de ces atteintes et se dit résolument prêt à s'engager pour la réhabilitation de leurs droits. Appelle à la cessation immédiate de toutes les violations des droits des citoyens et des libertés fondamentales. Rappelle au ministre de la Justice que le dialogue social avec les acteurs du secteur judiciaire est la seule voie la plus indiquée pour résoudre les maux qui assaillent la justice nigérienne. Décide de déposer la robe les jeudis et vendredis 14 et 15 août pour manifester son mécontentement par rapport à cette situation. Le service d'aide médicale d'urgence à SAMU est un service ouvert tous les jours. Donc, dont les agents travaillent 24 heures sur 24 pour apporter assistance aux personnes en situation de détresse, notamment les accidentés. Ainsi, pour contacter ce service, un numéro vert est disponible. Cependant, les responsables du SAMU demandent plus de la collaboration de la part de la population. Son directeur général, Ila Alassane. Docteur. Quand vous êtes en face d'une situation d'urgence, ce qu'il faut d'abord savoir faire en premier lieu, c'est d'abord essayer de savoir ce qui se passe. Essayez de faire un diagnostic selon votre compréhension de la détresse effectivement du malade. Donc appelez, vous lancez ce qu'on appelle l'alerte. Et en quoi consiste effectivement l'alerte? Elle consiste bien entendu à appeler le 15, qui est le centre d'appel qui est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un franc pour appeler le SAMU. Donc, quel qu'il soit l'opérateur, quel qu'il soit le numéro, appeler le 15, c'est effectivement gratuit. Maintenant, en faisant effectivement cet appel, il peut arriver que vous soyez mis en attente. Parce qu'il y a un flux souvent d'appels où il faut forcément insister effectivement pour avoir un opérateur sur place. Donc maintenant, une fois qu'on décroche effectivement votre appel, on va vous demander un certain nombre de questions par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'endroit, parce que c'est important aussi de savoir, nous on cherche à savoir la localisation du malade, parce que vous avez appelé, il faut qu'on sache d'où est-ce que l'appel vient. Comment faire effectivement pour essayer de canaliser le premier témoin qui est là, parce qu'il y a des urgences. Si le premier témoin ne fait rien, donc même si on vient effectivement, on peut ne trouver que des cadavres. Donc par conséquent, le premier appelant, le premier témoin est extrêmement important dans la gestion d'une urgence. Donc c'est pour ça qu'on demande effectivement le plus souvent à l'appelant, en tout cas d'écouter bien, de regarder ce qui se passe et de suivre et respecter les consignes du médecin régulateur. Le plus souvent, les gens qui souvent n'ont pas compris, dès qu'ils voient un accident, ils s'arrêtent, ils appellent le SAMU, mais après ils s'en aillent. Et les parents, par exemple, le SAMU peut aller, il peut effectivement ne pas trouver la personne, parce que c'est lui qui a appelé, il a déjà quitté le lieu, ce qui n'est pas normal. Donc quand vous appelez, vous prenez vraiment la peine d'appeler, il faut aller jusqu'au bout. Parce que le secours, c'est une chaîne. Ça part effectivement de l'appel jusqu'à, si vous voulez, l'évacuation du malade. Ça veut dire que c'est lui qui appelle, il doit rester sur place jusqu'à ce que le SAMU soit là. Et enfin, il peut après effectivement repartir. Donc il y a effectivement ces difficultés qu'on a. Souvent, le premier témoin est extrêmement important, en tout cas dans la chaîne de la prise en charge. Parce qu'il y a des gestes où il y a des détresses, si le premier témoin ne fait rien, donc on peut pas sauver les malades. Donc par conséquent, ceux qui sont là et qui pensent que c'est bien d'appeler et qui ont appelé, je pense que c'est nécessaire effectivement qu'ils restent là jusqu'à ce qu'effectivement, si vous voulez, le SAMU soit là. La communauté internationale célèbre ce jour 12 août 2025 la journée dédiée à la jeunesse. Elle est célébrée sous le thème Action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà.
Dans le cadre de cette célébration, le comité de jeunes de la Confédération nigérienne du travail CNT a organisé ce mardi au siège de la dite centrale un atelier de formation destiné aux jeunes diplômés sur le droit de travail en vigueur au Nigeria. Précision avec Adamou Soumana et Sardoumi. Ils sont une vingtaine de jeunes à se retrouver par la présente rencontre sous l'impulsion de la Confédération nigérienne du travail CNT afin de magnifier la journée dédiée de par le monde à la jeunesse. Une occasion saisie par le comité des jeunes de cette importante centrale syndicale pour faire de cette journée un tremplin vers l'autonomisation et l'insertion des jeunes à travers la présente formation dédiée aux jeunes diplômés sur le droit de travail en vigueur au Niger. Nous sommes réunis ici à la CNT, non pas seulement pour marquer une journée symbolique, mais pour acquérir des outils concrets, des connaissances juridiques et administratives qui nous permettront de mieux comprendre nos droits, nos devoirs et les opportunités qui sont offertes à travers les stages et les dispositifs de l'ANPE. Cette formation se veut interactive, inclusive et orientée vers des résultats concrets. Je vous encourage donc à poser des questions. Il n'y a pas de tabou. À partager vos expériences et surtout à rester attentif aux enseignements qui seront dispensés. Il est important de rappeler que nous sommes depuis un certain moment en partenariat avec beaucoup d'instituts et universités de la place pour faire de la place des jeunes un choix au niveau de la Confédération du travail CNT. Abondant dans le même sens, le premier responsable de la CNT n'a pas manqué de souligner l'importance du thème choisi pour cette édition avant de s'appesantir sur les objectifs assignés à cette formation. D'abord, capitaliser les actions antérieures en lien avec le renforcement de l'employabilité des jeunes, mais également de répondre à l'urgence, de renforcer les jeunes en matière de procédures de recherche et de conduite des stages dans les entreprises publiques et privées, mais également d'aligner l'initiative de cette formation au thème central de cette journée. Il sera question pour vous, tout au long de la journée, de suivre l'exposé de notre expert de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi ANPE sur les questions afin de pouvoir sensibiliser les diplômés sur les procédures d'inscription à l'Agence nationale de promotion de l'emploi, mais également de renforcer les capacités des jeunes diplômés sur le droit du travail et le droit et le rôle que l'ANPE joue dans l'accompagnement des nouveaux diplômés, mais aussi de présenter les dispositifs d'appui technique accessibles aux jeunes dans la recherche de leur emploi. A noter que cette rencontre rendue possible grâce à l'appui financier d'un des grands partenaires de la CNT, à savoir CNV International, permettra d'acquérir des notions et comprendre les enjeux et possibilités qui s'offrent aux jeunes dans le cadre de la recherche d'emploi. Un dispositif national qui aura à faire la promotion donc de l'agroécologie au Niger a été mis en place ce mardi 12 août 2025 sous la présidence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est une initiative de la plateforme Raya Karkara. Le temps de passer cet élément, notons que du 7 au 10 août dernier, des Nigériens venus de plusieurs contrées du Niger, de l'Afrique et du reste du monde se sont retrouvés ici à Niamey dans le cadre de la première rencontre culturelle internationale de la culture et de la langue Songhai Jarma Dandi. À cette occasion, une foire des produits traditionnels a été organisée au Palais des Congrès. Des Nigériens vivant au Niger et ceux de la diaspora ont exposé leurs produits à la grande satisfaction des visiteurs, nous rapporte Ismaël Moumouni dans ce reportage. Mosaïque de produits et articles traditionnels étalés dans les stands, cette richesse culturelle exposée témoigne de l'identité culturelle des communautés africaines, notamment dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Tenues traditionnelles, perruques traditionnelles, plats traditionnels et autres objets traditionnels et des documents en langue locale sont exposés au public par les Nigériens et autres nationalités, à l'exemple de ces exposants. Venu
exposer nos tresses traditionnelles, valoriser nos tresses traditionnelles, nos colis traditionnels, nos habillements traditionnels. Comme vous le voyez déjà, il y a tellement de différentes tresses traditionnelles que ce n'est pas possible. Chaque tresse parle. Oui, de tradition songwe, chaque tresse parle. Même si tu fais 2 tresses seulement, ça parle aussi. Je suis là avec plusieurs produits que vous voyez. Nous avons le panier tissé. Ensuite, vous avez là les tenues que nous appelons chez nous le taco. Le taco, entre-temps, était réservé aux princes. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, tout le monde le croit, la porte. Voilà. Étant un cadre de l'alphabétisation, j'ai décidé de venir exposer des ressources en langue songhole qui viennent du Mali, donc qui sont surtout écrits par mon mari et moi-même en tant qu'agent d'alphabétisation et d'autres auteurs maliens. La connaissance de la langue, elle est très importante, mais nous la négligeons. Parce que dans nos programmes, dans nos lois d'orientation, on a décidé de mettre l'accent sur l'enseignement de nos langues. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les choses traînent. Alors que connaître sa langue, pour apprendre la langue seconde qui est le français, là, c'est très facile. Mais nous ne l'appliquons pas. Ravi de ce grand rendez-vous culturel, le Niamey, qui renforce la cohésion entre les différentes communautés africaines. Ces exposants fondent espoir que cet événement sera pérennisé tout en valorisant nos langues locales. On est vraiment content de cette année parce que pour nous, notre culture n'est pas valorisée. Mais cette année, on a vraiment vu que notre culture c'est waouh. Pour nous, le Songhai c'est chez nous, mais on a vu des différents Songhai ici, au Niger. Donc, Songhai Zarmadandila qui se fait, nous on félicite vraiment à ceux qui ont organisé ça et on remercie vraiment ceux qui ont organisé ça. Mais on est là, on a vu des différentes ethnies qui viennent du Songwe, du Mali, Hombori, et des différents pays. Quoi. Nous, on ne savait pas. On va des régions, bon, quand on nous demande, il ne faut pas partir du Songwe. Mais alhamdoulilah, on a vu vraiment le vrai Songwe même. Nous voudrions aussi que les décideurs vraiment comprennent que on ne peut pas se développer avec la langue d'autrui. C'est avec sa propre langue vraiment qu'on peut se développer. Donc c'est une sensibilisation aussi. Et en tout cas un cri de cœur aussi au niveau du gouvernement pour que nous puissions vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage de nos langues à l'école. Depuis la première année et progressivement on va vers l'apprentissage de la langue seconde. En contemplant ces merveilles traditionnelles, non seulement vous vous rendez compte de la qualité des produits, mais aussi le génie créateur des Africains. Comme le disait le feu président burkinabé Thomas Sankara, acceptons de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et digne. Je l'annonçais, un dispositif national qui aura à faire la promotion de l'agroécologie donc au Niger a été mis en place ce mardi 12 août 2025. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en présence des représentants des partenaires. Une initiative de la plateforme Raya Karkara, nous précise Boubacar Ibrahim et Ibrahim Aboudou. Promouvoir les pratiques agroécologiques et diffuser des informations météorologiques, climatiques et scientifiques, c'est l'objectif affiché par la plateforme nationale des journalistes, objet de mise en place à travers la présente cérémonie. L'initiative présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est portée par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement à travers la plateforme agroécologie Raya Karkara avec l'accompagnement des partenaires traditionnels tels les Suisses et des Oxfam. Comment est-ce qu'on peut aider le dispositif actuel national de diffusion des informations et des pratiques agroécologiques? Avec l'appui de nos partenaires ici présents, j'ai nommé Suicide International qui nous accompagne depuis de longues années. Avec l'origine internationale Oxfam, nous allons effectivement cheminer pour accompagner toutes les politiques publiques du Niger intéressantes qui tendent vers la promotion des pratiques agroécologiques, la souveraineté alimentaire, mais également la diffusion des informations climatiques. Aujourd'hui, il n'est secret pour personne. On ne peut pas parler de la souveraineté alimentaire, parler de la production agro-silvopastorale, sans parler des informations climatiques aux producteurs et aux productrices.
On ne peut pas également parler de la souveraineté alimentaire sans parler de la promotion des pratiques agroécologiques. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. Vous avez, Monsieur le ministre, les journalistes et animateurs de toutes les régions du Niger ici, et vous avez également ceux de Niamey. Donc c'est une plateforme consensuelle nationale que nous allons mettre en place pour pouvoir au niveau local impulser le développement, chacun à ce qui les concerne. À partir de ce matin, chacun de nous va être un acteur important, un ambassadeur de promotion des pratiques agroécologiques, mais également un ambassadeur pour toutes les questions climatiques, météorologiques et scientifiques. Je pense que nous sommes les témoins et nous sommes des acteurs incontournables de la chaîne de l'écosystème des questions de développement. Dans les allocutions prononcées, les partenaires n'ont également pas manqué de parler de l'importance de l'initiative ou de leur accompagnement. Lorsque le président de la plateforme nous a parlé de cette plateforme, depuis l'année passée, on a trouvé ça extrêmement pertinente. Et on avait commencé, si j'ai bonne mémoire, Mariam, de commencer à former effectivement des blogueurs, des influenceurs, mais aussi des journalistes sur les pratiques agroécologiques depuis l'année passée. Et je me réjouis effectivement de voir que cette plateforme aujourd'hui prendra forme, effectivement, pour permettre quand même de consolider les acquis, mais aussi d'avoir un répertoire où toutes les informations peuvent être logées et transmises de manière correcte et formelle aux populations qui sont les plus affectées par les événements du changement climatique. Comme vous le savez, le Niger, tout comme les autres pays du Sahel, sont soumis à des conditions climatiques croissantes durant des décennies. On parle de sécheresse, inondations, érosion des sols, insécurité alimentaire, etc. Ces réalités fragilisent profondément nos communautés et limitent les efforts engagés par l'État et ses partenaires. Dans ce contexte, l'agroécologie se présente comme l'une des réponses les plus pertinentes. Elle ne consiste pas seulement à cultiver autrement, mais à protéger et régénérer nos écosystèmes, à renforcer la résilience de nos sols et à garantir la souveraineté alimentaire pour les générations présentes et futures. C'est vraiment des initiatives très constructives qui vont véritablement accompagner la politique de l'État et les représentants de l'État que nous sommes effectivement, et surtout dans le domaine de l'agroécologie, et l'agroécologie qui a par essence, n'est-ce pas, une approche qui veut atteindre un développement durable et donc qui promeut, si vous voulez, la protection de l'environnement, faire la promotion également de toutes les pratiques qui sont naturelles et biologiques, et pour aussi également travailler avec nos sols vulnérables, mais en apportant des éléments qui enrichissent ces sols et qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir produire malgré la diversité. Revenant sur les défis auxquels le Niger fait face dans ces domaines, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage déclarait qu'il est temps d'agir, a invité les journalistes à s'impliquer pleinement pour éclairer la population sur la nécessité de transiter vers l'agriculture écologique. C'est avec une profonde conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, car nous parlons de deux piliers essentiels à l'avenir de notre pays, l'agroécologie et l'information climatique fiable. Le Niger fait face à une réalité implacable, sécheresse prolongée, pluie imprévisible, inondations dévastatrices, sols dégradés, perte massive des récoltes et déplacements de population. Ce ne sont pas des statistiques lointaines, ce sont nos villages, nos familles, nos terres qui sont en jeu. En 2024, pour rappel, notre pays a vécu la pire saison d'inondation des 20 dernières années. Plus d'1 400 000 personnes touchées, près de 400 villes perdues, des milliers d'habitations et d'écoles détruites, des dizaines de milliers de terres de bétail emportées. Ce drame nous rappelle que nous ne pouvons plus nous contenter de subir. Nous devons agir et agir vite. Retenons aussi que l'issue de la mise en place de cette plateforme nationale sera secondée d'un renforcement de capacité de 2 jours destinés aux journalistes et les pratiques agroécologiques. Merci Bokar Ibrahim. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.